Salut à tous la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver sur les bords du Léman à Évian. En face c'est Lausanne. J'étais, comme vous le savez, sur le lieu de rassemblement de l'Olympique Lyonnais, de ce stage de Évian avec un match amical qui a eu lieu contre Port-Valais, gagné 12-0. Aujourd'hui, c'était l'avant-dernier jour de stage, même le dernier jour, dernier jour de stage. Retour à Lyon demain pour un match amical, le deuxième de cette pré-saison. Et ça sera au Groupama Stadium contre l'OGC Nice. Alors, bien sûr, il faut présenter cet adversaire. C'est une vidéo d'avant-match dans un super contexte. Regardez-moi comment c'est beau. Je vous laisse observer un petit peu. Voilà. Alors l'OGC Nice, eh bien, a fini devant nous. Et oui, a fini devant nous. Ils ont fini à la 5e place, les Niçois, avec beaucoup d'ambition. Vous savez, Nice a été racheté par Ineos, par un Anglais, un Britannique, qui a mis beaucoup d'argent dans la machine niçoise. L'entraîneur, c'est Patrick Vieira. C'est un projet ambitieux, Nice, et qui dit projet ambitieux dit recrutement ambitieux. Une équipe qui a évolué la saison dernière en 4-3-3. Quel est le style de jeu de Nice ? Eh bien, c'est un style en passe courte, un football basé sur la possession. Ils aiment bien jouer dans leur propre moitié de terrain. Ils pratiquent souvent le piège du hors-jeu et leurs adversaires pratiquent un jeu plutôt agressif contre eux, qui ont été les meilleurs joueurs de Nice la saison dernière. Le meilleur buteur, c'est Kasper Dolberg, 11 buts. William Cyprien, 7 buts. Pierre Lesmelou, 5 buts. Au niveau des matchs joués, c'est Walter Benitez, le gardien, qui a fait 26 matchs, en tout cas en Ligue 1. S'en suivent Pierre Lesmelou et Kasper Dolberg. Ceux qui ont gagné le plus de duels aériens, c'est Dante, le Brésilien, le défenseur central. Suivent Colli, 1,5 duels aériens gagnés par match en moyenne. Et Stanley Nsoki, l'ancien du PSG, 1,4. Au niveau des passes décisives, c'est Pierre Lesmelou, 6 passes décisives la saison dernière. Devant Adam Ounas, 4 passes décisives qui n'a pas été conservé par Nice, lui qui était en prêt de Naples. Et suivent Kasper Dolberg et William Cyprien avec 3 passes décisives chacun. Celui qui a été le mieux noté sur whoscored.com la saison dernière, c'est Youssef Attal, 7,15 sur 10, qui est très bien, mais il a été blessé assez longtemps. Il revient de blessure d'ailleurs, Youssef Attal. Ensuite suivent Pierre Lesmelou, 7,14. Pierre Lesmelou, franchement, il fait du bon taf. Depuis qu'il est à Nice, il est très constant, c'est un joueur très bon. Et puis Adam Ounas, bizarrement, 7,1 sur 10. Il n'a pas été conservé, je pense que c'est plutôt du fait de son comportement. Alors, je vous le disais, recrutement ambitieux. Ils viennent de recruter Amine Gouiri, 7 millions d'euros de transfert, plus 15% à la revente. Mais ils ont recruté aussi un joueur que convoitait l'Olympique Lyonnais, qui est Bambou, le Brésilien défenseur. Dani Luc, en provenance du Bayern de Munich. Hassan Kamara, latéral gauche de Reims. On était aussi dessus cet été. Et puis Morgan Schneiderlin, qui faisait partie de la liste de l'Euro 2016, mais qui était vraiment, en ce moment, il était dans une situation très compliquée en Angleterre. Donc il vient donner de l'expérience un peu à cette équipe niçoise. Patrick Vieira, qui a été assez loquace en conférence de presse, il dit la cellule de recrutement a très bien travaillé. Avoir autant de recrues, c'était l'objectif fixé avec Julien Fournier, et c'est de bon augure. Avoir à disposition ces joueurs à cette période de la saison, c'est une grosse satisfaction. Alors Amine Gouiri, comme je vous ai dit, lui, il suscite une grosse attente de Patrick Vieira, mais il ne veut pas immédiatement lui mettre une grosse pression à Amine Gouiri. L'objectif reste de l'aider à poursuivre sa progression et d'en faire un atout pour aider Kasper Dolberg. Amine Gouiri a énormément de qualité, il est capable de jouer sur le côté, en deuxième attaquant, d'être au relais derrière Kasper. À nous de mettre les choses en place pour l'aider à grandir et à jouer. On a tout ce qu'il faut ici pour l'accompagner et combler les manques qu'il a. Car il est encore jeune, on va tout faire pour l'aider à grandir. Ça, ce sont de belles paroles que Rudy Garcia n'a pas réussi à faire avec lui. Voilà, ils ont une toute autre envie avec lui. Peut-être qu'ils ne connaissent pas encore complètement Amine Gouiri. Voilà, ça sera l'occasion pour Patrick Vieira de le découvrir vraiment. Nous, à Lyon, effectivement, il n'a pas fait l'unanimité auprès des coachs. Grosse blessure aussi au ligament croisé, on le répète. Mais il y a eu
sûrement un souci avec lui pour qu'on le laisse filer comme ça. Alors que Patrick Vieira a l'air de dire que c'est un très bon joueur, qui a beaucoup de qualité. Donc il faudra voir prochainement, et il pourrait d'ailleurs avoir quelques minutes de jeu demain contre nous. Il pourrait peut-être nous planter un doublé. En tout cas, c'est ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est que tous les supporters lyonnais sur les réseaux sociaux, en tout cas, sont dithyrambiques envers Amine Gouiri et regrettent son départ. Et il voit d'un bon œil un doublé contre nous demain pour montrer à tout le monde, à tout le bord lyonnais, qu'il s'est trompé. Il dit on a suffisamment de joueurs en défense centrale. Il y a aussi le jeune Andy Pellemard que l'on doit continuer à faire progresser. On a identifié le profil de joueurs offensifs et on discute pour voir s'il y a possibilité d'en faire venir un ou deux. Vous voyez, donc le recrutement n'est pas terminé côté Patrick Vieira, côté OGC Nice. Alors il dit pour l'ambition de cette saison, l'idée c'est d'avoir une équipe qui pratique un jeu offensif avec des joueurs qui donnent tout sur le terrain. Ce sont les valeurs que les supporters veulent retrouver. On veut du sacrifice. Certains n'avaient pas ça en eux. Quand on n'a pas le choix, on peut accepter certaines choses. Là, j'ai le choix. Les joueurs vont devoir accepter la concurrence s'ils veulent rester dans le projet. Le problème n'est pas de savoir si le coach est trop gentil ou trop dur. Si désormais un joueur n'entre pas dans le cadre, ce sera merci et au revoir. Patrick Vieira, il est extrêmement ferme. Finalement, j'aurais bien aimé que Rudy Garcia le soit tout autant. Parce que je pense que du côté de Nice, la saison dernière, effectivement, il y avait des joueurs qui ne tiraient pas forcément dans le même sens. C'est le cas à l'Olympique Lyonnais aussi. Alors vous allez me dire, Nice a terminé plus haut avec des joueurs qui n'étaient pas forcément concernés à 100% dans le projet. Nous, déjà de ce que j'ai vu à l'entraînement, les Gones, eh bien, ça ne me rassure absolument pas. Donc effectivement, moi j'aimerais aussi qu'on ait exactement cette même philosophie, ce dont avait parlé d'ailleurs Juninho en conférence de presse. Moi j'aimerais qu'on l'ait aussi cette saison, et réellement, voilà, tous ceux qui sont des vers dans la pomme, eh bien, ciao. Il dit, il y a des joueurs qui manquent de rigueur et d'ambition, c'est ça le problème. Les joueurs doivent se prendre en main, se poser les bonnes questions. Ont-ils envie de faire partie du projet? Voilà. Il faut tout faire pour y rester. Eh bien, je suis complètement d'accord avec Patrick Vieira. C'est exactement ça, moi, ce que je veux à l'Olympique Lyonnais comme discours. Donc oui, il dit on veut des mecs pros au quotidien qui prennent soin d'eux en dehors et qui sont responsables. Sur les 2 dernières années, certains sont sortis du cadre. C'est trop tard. Le côté positif de ces 2 dernières années, c'est que j'en ai appris sur les joueurs. Il y a ceux sur qui tu peux compter les yeux fermés. Pour d'autres qui s'entraînent encore avec nous, ils sont au courant de la situation et peuvent entamer les démarches pour trouver un club. On est ambitieux, on aimerait jouer la Ligue des Champions, gagner des titres, mais c'est une certaine manière de construire qui nous permettra d'y arriver. On se donne actuellement les moyens de faire une bonne saison. On a analysé nos manques. L'objectif est de s'améliorer davantage dans la compétition. Les recrues vont nous apporter dans ce sens. Moi, j'adore ce discours de Patrick Vieira. Je le trouve très bon, vraiment. Patrick Vieira, c'est sa 3e saison à Nice et je trouve qu'il y a vraiment une réelle progression. D'ailleurs, lui en est conscient qu'il a fait progresser les joueurs. Et puis, vous voyez, il fait preuve vraiment de fermeté aujourd'hui. Il y a un projet qui est mis en place. Ceux qui ne veulent pas faire partie du projet, eh bien, la porte leur est grande ouverte. C'est pour ça, Amine Gouiri, quand je dis de temps en temps qu'il a des peut-être, j'émets des hypothèses, des problèmes de comportement, eh bien, ça serait bizarre que Patrick Vieira, s'il avait eu vent d'un certain comportement d'Amine Gouiri, ça aurait été très bizarre qu'il le prenne à Nice. Mais bon, vous voyez, Amine Gouiri, il a quand même une petite pression quand même, parce qu'il est avec un entraîneur qui est exigeant, très exigeant. Voilà, donc peut-être que Rudy Garcia l'était avec lui, mais aujourd'hui, il est aussi potentiellement dans la peau d'une doublure de Kasper Dolberg, d'un titulaire aussi, pourquoi pas, en pointe avec Kasper Dolberg. Donc ça va changer, ça va vraiment changer. Donc il va falloir faire attention à Amine Gouiri. C'est un moyen aussi pour lui d'élever de son niveau de jeu et de se tester vraiment au plus haut niveau. En ce qui concerne le match de demain, demain il devrait y avoir encore une revue d'effectifs. Voilà, une autre équipe que celle qu'on a vue contre Port-Valais, puisqu'il y a un management très précis des temps de jeu de tout le monde. Donc, forcément, nous verrons les Guimarães, les Dembélé, les Marcelo, les Andersen, etc.
etc., etc. Demain, on peut s'attendre à une belle opposition pour une équipe face à une équipe de Nice qui a repris à peu près en même temps que nous, qui est à peu près au même niveau de préparation. Ça sera complètement différent de ce qu'on a vu contre Port-Valais. Forcément, c'est un premier vrai test. Voilà. On va le dire avec une équipe de Ligue 1 confirmée, avec un projet de jeu, un style de jeu. Moi, je trouve que demain, déjà, on devrait avoir un aperçu, un léger aperçu de ce que notre équipe est réellement capable de faire. Je vous le rappelle, nous sommes à moins d'un mois de cette finale de Coupe de la Ligue et nous sommes à un mois et une semaine de ce match retour face à la Juventus de Turin. Forcément, il y a de l'enjeu, dans toutes les têtes c'est présent. Et ce qui m'a dérangé, je le répète encore une fois, à l'entraînement ce matin, c'est cette sorte de décontraction avec des joueurs qui ne sont pas concernés. Mais vous savez, c'est par rapport, je pense, aux situations des uns et des autres. Il y en a certains qui ont déjà la tête ailleurs, il y en a d'autres qui, bon, voilà, sont dans le projet, ont envie de rester chez nous, mais bon, ils sont tellement dans un confort que, voilà, ils ne donnent pas tout à l'entraînement. Donc moi, je ne suis pas d'accord de dire que, comme Paolo Rondoni m'a dit, la consigne c'était n'en faites pas trop, cadrez juste le ballon et puis tranquille. Je vais vous dire un truc, les joueurs sont sortis quasiment direct après la fin de l'entraînement. Aucun ne suait. Ils étaient tranquilles. Hein. Pas besoin de prendre la douche. Hein. C'est lunaire, c'est lunaire. Donc, moi j'attends vraiment de l'implication des joueurs. Ceux qui ont envie de rester, il faut qu'ils le montrent sur le terrain. Il faut qu'ils fassent le max. Et puis le reste, eh bien, je suis comme Patrick Vieira, la porte elle est ouverte, ou alors on crée un loft et c'est tout. On les met en perte et profit, on fait comme avec Mapou, eh bien c'est tout, c'est une erreur de recrutement. Mais bon, on peut comprendre ces joueurs-là. Ils ont un gros salaire, ils ont un contrat assez long. Est-ce qu'ils ont intérêt à aller bouger dans un autre championnat où ils gagneront un peu moins d'argent ? Ça sera peut-être une moins bonne équipe, voilà, tout simplement. Donc je pense qu'il faut arrêter de faire signer des contrats de 5 ans déjà, et puis on y verrait, je pense, un petit peu plus clair. Voilà pour ce petit avant-match rapide du match de demain contre l'OGC Nice. Dites-moi vous les Gones ce que vous pensez de ce match, ce que vous pensez de l'OGC Nice. Dites-moi tout en commentaire et puis mettez-moi un petit pronostic. Allez, je vais vous mettre un prono moi. Je pense qu'on va faire 2 partout demain. But de Dembélé et un but de Guimarães. Allez, pourquoi pas. Dites-moi tout en commentaire, mettez-moi votre prono. Un abonnement, un like, un partage les Gones, ça fait toujours très plaisir. Merci en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Merci de tous vos commentaires, ça fait extrêmement plaisir et on se quitte sur cette vue magnifique d'Évian. Superbe. Ciao les Gones.